Bonjour à tous, aujourd'hui je fais l'essai de la Yamaha MT-01 de 2005. Tout d'abord, avant de monter sur cette moto, c'est une moto qui me fait un peu peur entre guillemets, parce que elle a un gros moteur, aucune assistance, pas de traction control, pas d'ABS, rien. Tu vois, ça c'est la simplicité, on va dire, on va parler de simplicité, mais sauf qu'il y a un moteur énorme de 1670 cm3 pour un poids tout plein fait de 265 kg. Waouh! Bon allez, je vais la démarrer. Contact. Allez, let's go. Ouf. Oh là 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 là! Oh la vache! Ça c'est de la bécane d'homme, ça. Allez, première petite secousse. Oh là, j'hésite même à accélérer avec cette bécane. Tellement elle fait peur, tu sais. Allez, c'est parti. Premier tour de roue. J'ai les pieds très écartés, une selle très large, un réservoir très large entre les jambes. Après en position, je suis bien. Je suis pas trop allongé. Je suis incliné en avant, oui, ça c'est sûr. Mais je suis pas non plus cassé en deux. Alors là j'ai le buste droit, je suis à une petite dizaine de centimètres des poignets. Hop, je m'incline un petit peu en avant. Mais ça me casse pas en deux. Allez. Oh la vache. Oh les mains. Ça vibre partout. Les mains, les avant-bras. Alors ça fait 90 chevaux avec un couple de 15,3 mètres kg à 3750 tours minute. Autant dire que c'est un monstre. Tu vois, les pots c'est des Accra, mais ils sont vachement insonorisés. Ouah, ça vibre dans les chevilles, les tibias, ça vibre au niveau des cuisses, les mains. Ouah, ça vibre partout. Ah, petit retour de flamme assez intéressant à l'oreille. Ouah, l'accélération. Ah ouais, c'est une moto de bonhomme ça. C'est clairement une moto de bonhomme. Wow, c'est spécial. Faut bien la poser dans les virages. Une fois qu'elle est bien posée, tu sens qu'il y a de l'inertie. C'est pas une moto que tu vas corriger comme ça. Oh la vache. Ah, c'est foutrement couillu, j'ai envie de dire, comme bécane. Il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé. On est en 2005, pas d'ABS, rien quoi, comme je disais. Ah ouais, une fois qu'elle est posée, il faut la maintenir quoi dans le virage. Ouais, c'est balèze. Ouh. Alors l'accélération n'est pas pharaonique quoi, c'est du 90 chevaux. Par contre le couple, tu sens qu'à un moment donné quand tu as trouvé ton rapport, tu peux rester dessus quoi. Il m'a dit mets-toi en 3 sur les routes sinueuses. Ouais, là je pense que j'y suis.
frein arrière est assez efficace. Ça c'est un bon point ça pour se corriger dans les courbes. Ouais, effectivement je joue pas trop de la boîte. Vous avez vu là j'ai pris une route super belle. C'est une route que je voulais vous faire découvrir depuis très longtemps. Et nous sommes sur les hauteurs de Cogolin, à côté de Saint-Tropez. Oh, Saint-Tropez, quoi. Alors, il faut la placer. Elle est lourde, ça se ressent hein, que je suis pas sur une Z400. Mais ça s'emmène quand même. Je pensais que j'allais beaucoup plus me battre contre la moto. Au final, on envoie les épaules. La moto passe le virage, on va dire quasiment toute seule. Et moi, je n'ai juste que les gaz à gérer. Ça flotte un petit peu. À 265 kg, c'est sûr que... Mais c'est pas déplaisant, quoi. Après, c'est pas des motos pour leur taper dedans, hein. C'est des motos de balade, hein. Des roadsters de balade. Où tu as l'impression qu'ils te poussent une troisième couille. Je suis vulgaire, hein, désolé, mais ça, en fait, c'est de la moto couillue. Et tu sens que sur cette moto-là, t'es badass, quoi. Alors, ça plaît ou ça plaît pas comme bécane, hein. C'est sûr que ça a une gueule particulière. Mais moi je trouve que c'est pas vilain. Heureusement qu'on joue pas beaucoup de la boîte hein. Parce que ça fait quoi 10 minutes que je suis sur la moto. J'ai déjà l'avant-bras en feu à cause du levier d'embrayage quoi. Pourtant c'est un embrayage hydraulique. Sauf que la taille de l'embrayage va avec la taille du moteur. Et là honnêtement autant sur les Harley ça me dérangeait moins sur leur 1800 là. Mais alors là, ah, c'est physique hein. Alors je suis arrivé par cette route en CB500, je repars en MT-01. On est sur du bicylindre sur les deux motos, oui, mais on est un petit peu différent. T'imagines 500 cm3 contre 1670. Ouais. Ah, la sonorité est pas mal. Hein. Pour ceux qui aiment tout ce qui est Harley et tout ça, bah, c'est la même sonorité quoi. Ça commence à se faire rare hein, ces motos MT-01. Moi perso j'en croise pas énormément. Je sais que j'ai un abonné qui en a une, Carlos. V à toi d'ailleurs Carlos. Qui en a une et qui en est fou amoureux. Et surtout je connais pas une personne, la possédant, qui en soit mécontent. Ils en sont tous ravis de cette bécane. C'est le genre de bécane... Ouf, purée alors. Sur les premiers degrés, la moto, on va dire, se couche. Mais alors, sur les derniers degrés, tu sens que là, l'inertie arrive à grands pas. Donc, je disais, ouais, c'est de la moto charismatique. T'as personne qui en est pas content. C'est pas de la moto de... Alors, déjà, pas de la moto de Monsieur Tout-le-Monde, ça c'est sûr. Et pas de la moto du quotidien. Même si on peut, hein. Mais bon. C'est pas de la moto du quotidien, ça c'est de la moto plaisir. Tu repars, moins de 2000 tours minute, une super sonorité. Attention, je vais repartir à combien là 1005. Oh, le coffre que ça a. Je pense que sur ce genre de moto, moins de 1005 elle a pas aimé. Je pense que sur ce genre de moto, si tu as une passagère un peu légère, tu la sens même pas. Ah, tu la sens pas, non. Un petit retour de flamme, ça fait péter à l'échappement, c'est beau, hein. J'aime bien. Et là, pour celui qui a des problèmes d'irrigation sanguine
Il se fait une petite demi-heure de séance MT-01. Plus de problème d'irrigation. Ça vibre. Je pense que quand tu démarres la moto à côté d'un test de secousse sismique sur l'échelle de Richter, je pense qu'elle a un barème cette moto. Je pense que tu l'as fait démarrer à côté d'un capteur. Là je crois que alerte, alerte, alerte. Alerte séisme. Non, non, j'ai démarré la MT-01, c'est tout. Ah, d'accord. Éteins là, plus d'alerte. C'est bon, c'est bon. Incroyable, incroyable. Allez, là il n'y a personne. Je vais faire un petit demi-tour. À mon avis, c'est périlleux ce que je suis en train de faire là. Ça va, je m'attendais à pire. Ouais. Ouais, j'ai 2 pieds à plat de chaque côté, au sol au fait. Allez, c'est reparti. C'est vrai que j'en avais même pas parlé. Bon, après c'est de la vieille moto, c'est pour ça qu'il y a moins besoin d'être axé sur le ressenti de position, tout ça. C'est plus pour la beauté de l'essai, quoi. Ce genre d'essai. Mais c'est vrai qu'en parlant de beauté, cette moto est juste magnifique. Il y a les leviers d'embrayage et de frein de chez Behringer pour les Français. C'est magnifique. Il y a les petits rétro Rizoma qui servent à rien. J'ai pas envie de dire à rien, mais presque. Sinon, le lèche-roue à l'arrière, le garde-boue à l'avant en carbone, magnifique. La peinture sur le réservoir, magnifique aussi. Ah ouais. Je veux dire, cette moto est belle. Tu la vois, elle est belle. Tu vois, les pots à gras, bon, ok, ils sont volumineux, ils sont imposants. Mais à un moment donné, tu peux pas mettre des mini-pots sur un moteur aussi gros, quoi. Elle en jette, quoi, la moto, elle en jette. Regarde-moi ça, cette vue. Oh, waouh. Ben là, on a la vue sur Saint-Tropez. Et ouais. Et bien sûr, Saint-Tropez, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas mon humour au second degré. Je suis toujours au second degré de toute façon, hein. Il faut le savoir. Je suis rarement sérieux. Donc oui, revenons-en à cette petite mobilette. Ouais, tout est beau, tout est propre. Tu vois la vitre sur le côté, la vitre, le cache de l'embrayage, ben, c'est magnifique aussi. Je veux dire, JP, celui qui me la prête, que je remercie à nouveau, est vraiment quelqu'un de méticuleux avec ses motos. C'est vrai que quand il a commencé à déballer la bâche, quand j'étais dans son garage, en fait j'y suis allé pour le Niken, l'essai du Niken, et il a commencé à soulever la bâche, il m'a dit regarde, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser, et je vois la tubulure. Je fais non, ne me dis pas que c'est une MT-01. Si, ça en était une. Je dis mais ça fait des mois que j'en recherche une, j'en veux une à l'essai. Et il m'a dit bah quand tu veux. Donc le lendemain, bingo. Ouh là faut l'emmener, hein. Les petits virages serrés. Mais bon, je comprends quand même les propriétaires qui adorent cette moto. Elle a quelque chose, hein, cette moto. Je vois la caméra devant qui aime vraiment pas ce qui lui arrive. Quand je repars à 1500 tours minute, la caméra elle fait au secours, au secours. Je suis secoué comme un cocotier. Tu restes avec moi cette fois-ci, hein. Tu fais pas comme l'Africa Twin, hein. Tu te barres pas. T'as intérêt, avant d'essayer une moto comme ça, d'avoir de la bouteille, hein. C'est obligatoire, hein. Tu conduis pas ça
Comme une CB500 quoi. Une fois que tu as compris comment elle fonctionne, purée, le plaisir, j'adore. C'est fermé, je déteste les virages fermés. Enfin, aveugles, je veux dire. Allez, c'est la fin. Voilà, c'était la dernière petite accélération. Je le répète hein, pour la fin de la vidéo, mais le guidon vibre énormément. Je ressens tout dans les mains. Je deviens de plus en plus sensible avec les mains. Donc je pense que si je reste 1 heure ou 2 sur cette moto, je pense que ça serait beaucoup pour mes petites mains à endurer. Voilà, je remercie à nouveau JP pour m'avoir prêté ce muscle bike. C'est très plaisant en sensation, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de rouler. Donc ça fait plaisir de rouler un peu des motos différentes, hein. Donc bien sûr comme je viens de dire, mais ça fait très plaisir de connaître des sensations différentes, une certaine façon d'apprivoiser la moto aussi différente. Ça fait très plaisir. Si vous avez des motos un petit peu atypiques comme une MT-01, moi ce que je recherche c'est notamment une MT-03 de l'époque, le 660. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une moto qui n'est pas très connue du grand public, c'est sa petite sœur. C'est un monocylindre XT, enfin du XT, issu du XT, 660 cm3. Je recherche ça aussi à essayer. Donc si vous avez ce genre de bécane, n'hésitez pas à me proposer. Si vous avez des motos atypiques, hein, quelconques, du fait maison, des motos comme ça, n'hésitez aussi pas à me proposer. Je suis toujours friand d'essayer tout ce qui est 2 temps ancienne génération, des RS 250, des motos, voilà, comme je dis, qui sont faites dans le garage, des motos très atypiques. N'hésitez pas à me proposer, je serai ravi d'en faire l'essai. Je remercie à nouveau JP pour m'avoir prêté cette MT-01. Ça va me faire très drôle de revenir sur ma CB500. Je vais avoir l'impression qu'on m'a enlevé des antipés. Hein. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. Aux nouveaux sur ma chaîne, bienvenue. Aux anciens, toujours merci. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao! Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas fait de départ 0 à 100. On va en faire un juste pour le fun. Allez, 3, 2, 1. Voilà, c'était juste pour le fun. Ciao.